qui s'intitule Un grand calme. Un grand calme, c'est ce que nous devons avoir besoin dans notre vie, avoir besoin d'un calme dans chaque situation. Parce que sans le calme, nous serons dans l'agitation. C'est pourquoi j'ai préparé ce petit court message pour t'exhorter, toi qui me suis en ce moment. Je vais lire dans la Bible, dans le livre de Marc, Marc chapitre 4, Marc 4, les versets 39 et 40. C'est une histoire que nous connaissons parfaitement, que nous avons peut-être plusieurs fois entendue. Et je voudrais le partager encore aujourd'hui. Le Seigneur peut faire que tu l'écoutes ou tu comprends cette histoire aujourd'hui différemment et que ça puisse te faire du bien. Parce qu'il nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions encore refléter l'image de sa gloire. Donc je disais Marc 4 à partir du verset 39 et le verset 40. La Bible nous dit ceci. Il se réveilla, menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et à cela, j'ajouterai dans le livre d'Ésaïe aussi, l'Ésaïe 25, il y a un passage que je vais lire, Ésaïe 25, le verset 4. Ésaïe 25, 24, verset 4 dit, « Tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. » Donc, notre Dieu est celui qui a été pour nous un abri. Mais dans ce que nous venons de lire, surtout dans Marc chapitre 4, le verset 39 et le verset 40, la Bible nous montre tout simplement qu'en traversant le lac de Galilée, donc la mer de Galilée, Jésus était avec ses disciples dans une barque ou dans une pirogue. Jésus était tout derrière. Et pendant ce temps, il s'éleva des vagues, il s'éleva un vent qui commençait à secouer la barque. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Il avait son oreiller, il dormait. Et comme il dormait, les disciples, entre eux, commençaient à se soucier, commençaient à se poser des questions, à se dire, de dire tout simplement qu'ils menacent, et ils avaient peur de telle sorte qu'ils se menaçaient de pouvoir mourir. Pendant ce temps, Jésus qui était derrière, il dormait. Et ils commençaient à se dire, « Maître, pourquoi tu ne te soucies pas? Nous périssons, nous sommes en train de mourir. » Ils s'inquiétaient parce qu'ils se voyaient vraiment en train de mourir. Et pendant que les disciples pleuraient, parce qu'il y avait le vent, parce qu'il y avait la violence de la nature, et c'est des circonstances aussi qui peuvent faire qu'aujourd'hui, peut-être là où tu es en train de traverser un moment difficile où tu peux penser que Dieu t'a abandonné. Tu peux penser que vraiment c'est toi qui vis les pires moments. Et si tu as la joie, c'est la joie de façade. Mais au contraire, les moments que tu passes est les moments les plus difficiles. Peut-être par le deuil d'un proche, par le chômage que tu traverses, par la situation de la maladie, par la situation de tes enfants, tu passes un moment difficile. Et tu te poses même des fois des questions, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me comprend? Et c'est là, cette situation à laquelle les disciples s'étaient confrontés. Et ils étaient en panique. Comme ils étaient en panique, nous pouvons aussi, par rapport à ces situations de deuil, trouver que nous sommes impuissants. On ne sait plus quoi faire, on n'a plus de solutions. On est perdu, on se sent vraiment limité. Il y a certains, ça peut leur donner même envie d'aller se suicider. D'autres, ça peut leur donner envie vraiment de faire beaucoup de soucis, beaucoup de peines et de prendre de mauvaises décisions dans leur vie. Mais sinon, en tout cas, nous pouvons faire tous ces efforts par nous-mêmes. Je sais que nous ne pouvons pas y arriver. Cela est difficile. Cela est difficile. Mais
ce que je peux dire, personne n'est maître de sa situation. Personne ne peut dominer le deuil. Personne ne peut se dire ou se priver de quelque chose parce que tu le veux. Mais nous sommes des fois, nous nous trouvons impuissants. C'est ce que les disciples aussi ont remarqué. Ils étaient impuissants et ils étaient en panique. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais nous savons qu'au-delà de toutes choses, Jésus reste le seul maître. Et peut-être dans ta vie, il est en train de dormir. Dans ta vie, il suffit de le réveiller par rapport à cette situation que tu es en train de traverser. Jésus est toujours là, il est présent. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pendant que je te parle, c'est comme si je m'adressais personnellement à toi, pas à celui qui est d'abord à côté, mais c'est à toi qui me suis maintenant. Si Jésus a pris la place dans la barque des disciples, c'est fort possible aussi il est dans la barque de notre vie. Si nous lui donnons confiance et nous lui laissons la direction de notre vie, Jésus peut faire quelque chose. Et au temps de détresse, il ne nous abandonnera pas. Au moment où nous traverserons des moments difficiles, il sera toujours avec nous. Et c'est pourquoi nous pouvons lui dire nos craintes, nos soucis, tout ce qui nous accapare, tout ce qui nous dérange, nous pouvons les confier à Jésus. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est pourquoi je l'ai dit, mon message, je l'intitule « Les grands calmes ». Mais ces grands calmes, nous pouvons l'avoir qu'en Jésus-Christ. Des fois, on peut avoir beaucoup de choses matérielles. Oui, les choses matérielles, des fois, démontrent la bénédiction que quelqu'un peut avoir. Mais cela ne nous viendra pas au secours au moment opportun. Peut-être le chagrin dans l'âme est tellement débordant et la seule personne qui peut venir nous donner ce calme et nous donner la confiance en nous-mêmes, à savoir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme ce soleil qui s'élève après un moment où on a vécu peut-être le froid, on a vécu la pluie, on a vécu des moments où on a été humilié. Jésus vient comme solution pour venir redorer, pour nous donner encore la joie, pour nous donner les sourires. C'est pourquoi vraiment mon frère, ma soeur bien-aimée, toi qui me suis à ces moments, je voulais te dire, il y a le calme que en Jésus-Christ. Les disciples étaient en panique, Jésus dormait, il se souciait de rien, mais lorsque ils criaient vers lui, lorsqu'ils l'ont demandé, et il va leur dire, puis leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons toutes ces inquiétudes? Mais ayons foi en Dieu, ayons confiance en Dieu. C'est lui qui peut nous apporter le calme. C'est lui qui peut nous ramener la sérénité. C'est lui qui peut nous ramener la solution. Ne tâtonnons pas par nos propres efforts. Avec nos propres efforts, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je voulais vraiment t'exhorter pour ces petits moments. Que le Seigneur te bénisse et aie confiance en Dieu. N'aie pas peur. Le Seigneur Jésus est avec toi. Que Dieu te bénisse là où tu es et que Dieu t'accorde le bonheur que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour ces frères, pour cette sœur qui écoute ces petits messages. C'est court bien sûr, mais Seigneur, que cela peut apporter une solution, peut apporter quelque chose d'édifiant dans la vie de ces bien-aimés. Et que le Saint-Esprit accompagne cette parole, que le Saint-Esprit accompagne ces moments, Père, pour apporter le calme dans la vie de ces bien-aimés qui passent un moment difficile, un moment de deuil, un moment de divorce, un moment de solitude, un moment de peine, un moment de difficulté. Mais Seigneur, sois avec lui ou sois avec elle. Je crois que cette parole lui fera du bien. N'aie plus peur, mais que nous ayons confiance à toi. Bénis Seigneur ces moments dans le nom précieux de Jésus. Et je dis Amen. Vraiment, tu peux commencer à acclamer très fort ton Seigneur et marche avec cette confiance car le Seigneur est avec toi. Shalom.